Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler du match renversant qu'on a perdu contre Nice. Une grosse défaite qui malheureusement a entraîné beaucoup de choses dans le classement. Donc on est 9ème, on y reviendra. On va aussi parler de toutes les statistiques que Opta a fait et des classements qui ont été faits, notamment celui du centre de formation. On va en parler tout de suite, c'est parti les gars. C'est parti tout de suite, on commence avec Lyon-Nice, donc le malheureux match qui nous a mis 9ème au classement. On gagnait 2-0 notamment par des buts de... Je me souviens même plus qui a marqué, c'était pas ça qui me préoccupait ce match. Mais bref, du coup, on a perdu donc 3-2 pour ce match alors qu'on menait 2-0 à la 80e minute. On a quand même arrivé à perdre, sachant qu'on gagnait par 2 buts d'écart contre une équipe qui montrait rien en première mi-temps et en moitié de deuxième, mais qui malheureusement a tout fait dans les 10 dernières minutes. Face à un Olympique Lyonnais qui a été très performant des 3 quarts du match, donc jusqu'à la 80e minute. Qui après s'est auto-mis des bâtons dans les roues, qui a tout simplement pété. Lyon était catastrophique à partir de la 80e minute. Plus rien ne fonctionnait. Paqueta devenait inutile. Comme tous les joueurs lyonnais, j'ai envie de dire. Après, ils ont été favorisés, ils ont eu un penalty. Enfin, je ne veux pas trop revenir dessus. On a quand même pris une sacrée remontada face à Nice de Galtier. Une vraie rivalité en train de se créer face à Nice et Lyon, comme Nice monte en puissance financièrement. On va voir ce que ça donne dans les prochaines années, cette rivalité. Et dès le match retour, je pense que c'est aux alentours de février, on espère qu'on va gagner. Cette fois, ce sera au Groupama Stadium. Ce match était vraiment n'importe quoi. On gagnait 2-0, on a quand même perdu 3-2, j'y reviens pas. Ça fait donc qu'on est 9ème au classement. 9ème au classement de Ligue 1, alors que si on avait gagné, on serait sur le podium. C'est moyen, c'est vraiment très moyen. Sachant qu'Opta dit qu'on sera 2ème de Ligue 1 à la fin de la saison, qu'on a plus de chances, on a 36% de chances d'être qualifié en Ligue des Champions. On est le 2e plus gros total donc du championnat. Après, je vous laisse deviner qui c'est. C'est pas Strasbourg, c'est pas Metz, c'est pas Lens, qui fait d'ailleurs une très bonne partie de saison qu'on affronte hier, mais que j'ai pas vu le résultat du match parce que je tourne cette vidéo juste avant le match, samedi soir, je la tourne. Du coup, donc j'y reviens. C'est pas Strasbourg qui est devant nous, c'est pas Metz, c'est pas Lens. Vous l'aurez peut-être deviné, mais en tout cas, c'est très dur à deviner. C'est le Paris Saint-Germain, qui ont eux 99,9% de chances d'être qualifiés en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, ça va être sûr, ils vont être qualifiés en Ligue des Champions. Du coup, voilà pour cette stat Opta. Ensuite, les autres stats. Lyon a perdu 8 points dans les 10 dernières minutes. Donc, dès la 80e, donc le match contre Clermont, le match contre Nice. J'ai plus d'autres matchs en mémoire. Paris, on perd 3 points aussi dans les 10 dernières minutes. Ça fait quand même 8 points dans les 10 dernières minutes, c'est vraiment énorme. Et c'est le double de n'importe quelle équipe de Ligue 1 en ce moment, donc de la 2e, je sais pas qui c'est. Ce que je sais, c'est que c'est le double et que c'est pas possible. Dynamiquement, disciplinement, comme l'a dit Peter Bosz, on peut pas se permettre ça, on peut pas se permettre de faiblir comme ça dans les 10 dernières minutes, c'est pas possible. Et on va essayer de rattraper ça, même si ça va être compliqué. Les gros matchs se suivent. On va jouer contre Lens, puis on va rester à Lyon pour jouer le Sparta la semaine prochaine. En Ligue Europa, on est toujours donc premier de ce classement de Ligue Europa, 9ème de suite Ligue 1. Et voilà pour encore une petite statistique. Encore une statistique maintenant, celle des centres de formation. Le classement des centres de formation d'Europe est sorti. Et Lyon est 3ème de ce championnat et la meilleure équipe française. Derrière le Barça et le Real Madrid qui sont premiers et donc 2e de ce classement des meilleurs centres de formation d'Europe. On est 3ème. Derrière, devant justement Rennes qui a un très gros centre de formation. Je suis vraiment content de ça, ça prouve encore que l'Olympique Lyonnais est très bon à la formation. On sort à chaque fois des joueurs qu'on utilise de plus en plus. On sort des Ryan Cherki, des Melvin Barr qui part, on a sorti Amine Guré aussi qui est parti. Mais bon, on va pas revenir sur ces deux transferts. Signal Diomandé aussi qui a fait sa post-formation à Lyon. Il y a des Castello Luqueba, il y a des Florent da Silva qui commencent à peine. Il y a des Keita, Habib Keita qui lui aussi commence à peine. On a des Malcolm Barcola aussi qui viennent de loin et qui font leur formation à l'Olympique Lyonnais. Donc ce qui prouve de l'attrayement du centre de formation lyonnais de l'Académie lyonnaise pour la suite de leur carrière. Donc ça fait plaisir de voir autant de joueurs qui ont confiance en cette académie. Et cette académie qui arrive toujours à sélectionner des bons joueurs qui en sort. On pense d'ailleurs à Yaya Soumaré qui est prêté à Dijon cette saison, qui revient avec un fort potentiel. Et j'espère que ça va continuer dans les prochaines années. D'ailleurs, en parlant du centre de formation, il y a aussi le mercato d'hiver qui va un peu avec, je vais vous le dire. Donc, l'interview de Jean-Michel Aulas pour l'équipe a été faite il n'y a pas si longtemps.
Et ils ont posé la fatidique question, va-t-on recruter ce mercato d'hiver? Jean-Michel a répondu, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir avec la CAN, du coup, le journaliste a dit, ce serait bien que vous recrutez, justement, avec plusieurs joueurs qui vont partir pour la CAN en janvier. Jean-Michel Aulas a répondu qu'il devrait ne pas tant recruter que ça, peut-être une ou deux arrivées, ça dépendra des autres départs aussi. Donc il a dit qu'il préférait faire jouer des jeunes, donc Lukeba, qui aura sa chance à mon avis avec Diomandé, mais Diomandé pourrait être attiré par la CAN avec la Côte d'Ivoire et rejoindre Maxwell Cornet, qu'il n'a plus vu depuis quelques mois maintenant. Il y aura aussi, à mon avis, Islam Slimani, c'est même sûr, buteur de l'Algérie, meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie. Puis il y aura encore 2-3 autres joueurs qui devront partir, Barcola aussi avec la Côte d'Ivoire. Ça fera quand même pas mal de joueurs, mais il devrait donc laisser sa chance aux joueurs de l'Académie lyonnaise. Cherki aura plus de temps de jeu comme Slimani va partir. Castello Lukeba aussi devrait avoir plus de temps de jeu, même s'il n'a pas convaincu Peter Bosz. Même s'il n'a pas convaincu Peter Bosz pour le début de championnat. Et Kane Bonneville, le gardien qui jongle avec la réserve et avec Barcola qui font environ 1 ou 2 matchs chacun pour savoir qui va jouer avec la réserve. Donc là, ce serait Kane Bonneville qui devrait donc jouer avec l'équipe titulaire. Donc voilà pour ça. Et voilà pour la vidéo qui a été une vidéo plutôt statistique, même s'il y a eu 2-3 infos comme celle de la CAN où on a parlé un petit peu de Lyon-Nice. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.